Salut tout le monde, c'est Gilax HD. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après quelques mois d'absence sur la chaîne. Donc dû à des raisons personnelles, je n'évoquerai pas ici car ce n'est pas du tout le sujet. Je vais vous parler d'une vidéo sur comment préparer sa moto pour l'hiver. Donc cette vidéo n'a pas pour but de critiquer ceux qui hivernent, ceux qui font un hivernage sur leur moto, ceux qui roulent l'hiver ou ceux qui ne roulent pas, peu importe, chacun fait ce qu'il veut. Il faut savoir que il faut bien préparer sa moto pour l'hivernage, notamment au niveau du carburant, de l'huile moteur et tout ça. Et il ne faut pas faire n'importe quoi. Après, j'ai interrogé une vingtaine de concessions Harley en France. Donc, je sais pas si j'ai eu 20 réponses, mais j'en ai plus de la moitié, donc bon, plus de 10. Et je vais vous remonter ce qui m'a été le plus souvent dit concernant une bonne préparation hivernage pour moto de la part des concessions Harley. Alors, on va commencer l'article. Donc, l'article est disponible sur le site Réseau Moto, donc je le mettrai en description de la vidéo. Alors, chaque fois que vous rangez votre moto pour une période prolongée, une petite minuterie vous permettra d'économiser du temps et de l'argent lorsque viendra le temps de remettre cette moto sur la route. De nombreux magasins de motos profitent chaque printemps de l'incapacité des propriétaires à préparer leur machine pour la saison morte. Nous vous recommandons les étapes suivantes pour préparer votre moto à un stockage à long terme, plus d'un mois. Donc cet article est pas exclusivement réservé aux motos Harley, donc c'est moto en général, malgré la photo qui peut être trompeuse. Alors étape 1, préparation de la surface. Donnez à votre moto un nettoyage en profondeur avant de la ranger. Laisser des insectes ou des taches d'eau sur votre peinture peut corroder prématurément la peinture. Lavez votre moto et séchez-la complètement pour enlever toute l'humidité des surfaces, puis ajoutez une couche de cire qui agira comme une barrière contre l'humidité et la rouille. Vous pouvez également utiliser un inhibiteur de corrosion comme le Scott Oiler FS365 pour protéger le plastique, le métal, le caoutchouc, la fibre de carbone et les surfaces anodisées contre l'oxydation et ou la corrosion. Deuxième étape, entretien de la batterie. Votre batterie est un élément essentiel de votre moto. Même si vous n'y pensez pas beaucoup, vous vous en rendez compte rapidement lorsqu'il ne fonctionnera pas correctement. Un entretien et un stockage appropriés vous aideront à obtenir la plus longue durée de vie possible de cette pièce critique et coûteuse de votre vélo. Pour commencer, vérifiez le niveau de liquide de la batterie. Cette étape ne s'applique que si vous avez une batterie au plomb acide avec les bouchons à visser sur le dessus. Donc l'acide de batterie faible provoque une sulfatation qui peut conduire à un court-circuit entre les plaques internes. Il s'agit d'une défaillance courante pour ce type de batterie et c'est le résultat d'une négligence. Si vous ne vérifiez jamais le niveau de liquide avant qu'il y ait un problème, il est généralement trop tard pour rétablir la batterie. Les batteries sans entretien ne sont pas exactement comme leur nom l'indique. Bien que le niveau de liquide de cette batterie ne puisse pas être ajusté parce qu'elle est scellée, ces batteries nécessitent tout de même un entretien pendant l'hiver. Un stockage au chaud et une charge périodique vous assureront la plus longue durée de vie de votre batterie. Les systèmes d'entretien de batterie comme le Battery Tender Junior ou l'Oxford Optimizer 600 garderont votre batterie aussi fraîche que possible lorsqu'elle n'est pas utilisée. Donc étape suivante, étape 3, préparer le système d'alimentation en carburant. Vous avez probablement tous entendu ou vécu vous-même des histoires d'horreur sur les réparations coûteuses du carburant ou de l'injecteur nécessaire après que le carburant est stagné dans une moto pendant trop longtemps. Les moteurs à carburateur doivent faire l'objet d'une attention particulière. Même si le carburant est correctement traité, les carburateurs s'échappent directement dans l'atmosphère. Ce qui signifie que le carburant qu'ils contiennent s'évapore, laissant derrière eux une mince pellicule qui limitera l'écoulement du carburant dans les petits jets et autres passages de carburant. La meilleure préparation pour les systèmes à carburateur est d'effectuer le traitement de carburant dans le système, de mettre le robinet en position arrêt s'il ne s'agit pas d'une unité à vide, puis de vidanger les carburateurs. Pour les systèmes à robinet de purge sous vide, il suffit de vidanger les carburateurs. Étape 4, remplacer l'huile moteur. De nombreux conducteurs ne savent pas que l'huile moteur de leur moteur sert non seulement de lubrifiant, mais qu'elle contribue également au système de filtration. L'huile retient les petites particules en suspension jusqu'à ce qu'elles atteignent le filtre, où la plupart d'entre elles seront piégées et retirées de la circulation. L'un des principaux dépôts qui finissent en suspension dans l'huile de votre moteur est le carbone. Le carbone est créé dans la chambre de combustion et est poussé au-delà des segments de piston chaque fois qu'un cylindre est mis à feu. Lorsqu'une moto est stockée avec de l'huile
de moteur usagé, le carbone se sépare lentement et remonte à la surface. Ce dépôt est extrêmement corrosif et causera une attaque sur les surfaces métalliques, telles que les engrenages de transmission et les roulements. L'huile moteur et le filtre doivent être remplacés avant le stockage pour éliminer l'huile sale et les dépôts de carbone nocifs en suspension dans l'huile. Étape 5, n'oubliez pas les pneus. Avez-vous déjà pensé à vos pneus lorsque vous rangez votre moto pour un certain temps? Donc moi non. Sinon, vous devriez le faire, les pneus sont poreux et perdront de l'air pendant l'entreposage. Un pneu mou ou crevé développera une zone de crevaison permanente s'il est laissé lester dans une position pendant une longue période de temps. Pour éviter cela, rangez votre moto sur sa béquille centrale, donc, si vous en avez une, ou sur les béquilles de paddock, comme les béquilles avant et arrière élévation paddock de R&G Racing. Si aucune de ces options n'est envisageable, pensez à gonfler légèrement les pneus et à déplacer la moto de temps en temps, de sorte que le pneu ne soit pas dans la même position pendant des mois. Et la dernière étape, tout simplement couvrir la moto. Donc une housse de moto bien ajustée offre une protection tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. À l'intérieur, elle protégera la peinture et les carrosseries de votre moto de la poussière abrasive ainsi que des impacts mineurs qui peuvent survenir lorsqu'une moto est entreposée. Elle empêchera également l'humidité de s'infiltrer, ce qui évitera qu'elle ne reste coincée en dessous et ne crée de la corrosion ou de la rouille. Les souris et autres rongeurs sont connus pour se cacher dans les tuyaux d'échappement et faire des nids dans les prises d'air. Ici c'est marqué avec des filtres air mais c'est pas du tout logique, ça veut rien dire, donc du coup je pense que ça veut dire avec des prises d'air. Pour éviter les surprises fourrées au moment de reprendre la route, essayez de recouvrir votre prise d'air et vos ouvertures d'évacuation d'air avec des sacs en plastique. N'oubliez pas de retirer les sacs avant d'allumer la moto, que ça sera dommage d'allumer la moto avec le sac. Des boules de mythe stratégiquement placées aideront aussi à éloigner ces souris. Donc voilà, maintenant vous connaissez toutes les étapes pour préparer votre moto pour l'hiver. Voilà, donc certains d'entre vous auront probablement des avis différents et c'est complètement légitime. Quel est le point de vue des différentes concessions Harley en France quant au stockage de la moto pour l'hivernage? Que les points abordés seront la batterie et le réservoir, donc la quantité d'essence stockée. Donc la question que j'ai posée initialement aux différentes concessions Harley fait référence aux conditions de stockage de ma moto. Donc elle est actuellement dans un garage non isolé du froid et le réservoir est plus ou moins plein. Sur les 20 concessions Harley en France que j'ai contactées, 14 m'ont répondu. Donc 6 concernant le fait de mettre la batterie au chaud sur maintien de charge, 7 sur 14 qui m'ont recommandé de laisser la batterie sur la moto avec maintien de charge, et un qui m'a recommandé de mettre la batterie au chaud plus de mettre une charge de 48 heures tous les 15 jours. Donc, ensuite pour le remplissage du réservoir, 11 concessions sur 14 me recommandent de mettre un réservoir full, donc rempli. Et sur les 11, il y en a un qui m'a dit de mettre un stabilisateur de carburant. Donc je me suis renseigné, c'est un stabilisateur de carburant par exemple de la marque Motul, coûte environ 6 € le flacon de 250 ml. Comme ça il n'y a pas besoin de filtrer l'essence et remettre un plein. Là c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez. Et 3 sur 14 recommandent de mettre un fond d'essence. Voilà concernant cette vidéo sur l'hivernage. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aussi aimé cette vidéo, un j'aime, un abonnement, si vous n'êtes pas encore abonné, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez partager votre méthode d'hivernage pour votre moto, n'hésitez pas non plus. Si vous faites des choses différentes par rapport à ce qui a été dit, n'hésitez pas de les partager. Ça se trouve, ce que j'ai dit c'est complètement du blabla et puis votre méthode est la bonne. Après je trouve qu'il n'y a pas de bonne méthode, donc du coup c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Donc si on se revoit pas d'ici là, et puis bon hivernage pour ceux qui font un hivernage, et faites attention sur les routes pour ceux qui continuent de rouler. Allez, à plus.